et c'est toi qui permets toutes choses. Tu as voulu que ce jour, j'ai pu donner ta parole. Je vais t'effacer complètement. Que toi, tu puisses te manifester. Pour que ceux pour lesquels tu nous as tous réunis, cet enseignement ou ta parole ou cette prédication puisse nous faire du bien. Parce que tu es un Dieu qui nous fait du bien. Tu ne nous fais pas du mal. Tu n'as pas un Père fouettard. Tu es un Dieu d'amour, de compassion, de vérité. Un Dieu qui nous transforme, qui nous change, qui change nos mentalités afin que nous puissions croire que le Dieu qui existe est le véritable Dieu. Et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, là où il intercède pour nous. Et nous voulons être imprégnés de cette réalité de Dieu pour que les manifestations de l'Esprit de Dieu puissent agir, pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Pour que chacun puisse bénéficier, c'est notre Dieu. Comment adorer un Dieu vivant, être dans une situation pas croyable. Nous voulons expérimenter ce Dieu et vivre des choses extraordinaires. Tu es un Dieu extraordinaire. Et tu nous as fait comme des créatures extraordinaires. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment. Prends le contrôle. Que tout ce que l'ennemi a prévu ne se fasse pas. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment allez-vous en Jésus? Amen. Ben moi aussi je vais bien. Mon thème ce matin c'est le chemin étroit ou apprendre à aimer. Matthieu 7, 14. Le texte biblique. Mon introduction, les pensées dans le cœur humain sont des eaux profondes. L'homme raisonnable y puisera. Proverbe 25. À ces paroles attribuées au roi Salomon, on peut rajouter celle de Blaise Pascal. Toute la dignité de l'homme est en la pensée. Et pour faire bonne mesure, on peut aussi rappeler la célébrissime formule latine de René Descartes. Dans la 4e partie de son discours de la méthode, je pense, donc je suis. La pensée chrétienne peut être bien faire écho à cette dernière en y insérant un concept novateur. Il revient à dire « J'aime, donc je suis ». Autrement dit, pour citer une pensée paulienne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 2. Ce cantique, ce hymne, à l'amour glorifie l'agapé. Le mot est rare dans la littérature grecque profane, quoique connu. Le christianisme l'a choisi pour se démarquer de l'amour aspiration et physique, éros, ainsi que de l'amour amitié, philia, sorte de sympathie naturelle humaine, que nous tous nous avons d'ailleurs. L'agapé est l'amour d'essence divine. C'est celui qui est utilisé tout au long du chapitre 13 de la lettre à l'église de Corinthe. Le traduire par le mot charité, c'est appauvrir le texte. Ce dont surpasse tous les autres, tant vantés par les Corinthiens. Revenons à la force de l'affirmation de l'apôtre Paul et essayons d'examiner le texte qui développe sa pensée. À ses yeux, il dépeint la voie royale du christianisme. Par toutes les communautés chrétiennes naissantes, aucune n'a autant reçu en don spirituel, charisme, que l'église de Corinthe. Et cependant, le vécu de cette communauté a été marqué par de nombreux problèmes graves, querelles, divisions, jalousie, pouvoir, débauche, inceste. Si bien que l'apôtre a été poussé à développer ce que le Christ avait qualifié de chemin étroit.
Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Je lis dans Tob, la Bible Tob écuménique. Si Paul a cru bon expliquer le contenu du chemin qui mène à la vraie vie, c'est que cet enseignement faisait terriblement défaut dans cette assemblée de chrétiens. Pourtant, jamais communauté n'a aussi autant été comblée d'attention. L'apôtre y est resté plusieurs années. En raccourci, disons que Corinthe est l'église qui a été la plus enseignée. Elle est la plus apostolique. Du coup, elle affiche une émancipation supérieure. Elle se pense très ouverte. Elle manifeste une grande assurance. Elle s'appuie sur les nombreux charismes qu'elle a reçus. Malgré tout cela, l'apôtre Paul va démontrer qu'il lui manque l'essentiel. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Avant d'aller plus loin, recevons à notre tour cette interpellation substantielle. On peut être très intelligent, très doué, extrêmement cultivé et le faire savoir à l'occasion et passer à côté de la vraie vie. Soyons clairs, sans amour, la vie est vidée de sa raison d'être. L'amour est le moteur essentiel de l'estime de soi et de toute relation à autrui. Mais pourquoi est-ce le chemin le plus étroit et le plus difficile à vivre? Est-ce parce qu'il réclame beaucoup d'humilité? Parce qu'il est difficile de voir clair en soi? Ou tout simplement parce que l'on ne sait pas ce que ce mot implique? Curieusement, le développement de l'apôtre Paul commence par mettre en lumière ce que l'amour n'est pas. Pourquoi n'a-t-il pas dit tout de suite ce qu'il est? Peut-être pour dénoncer les lieux communs. Sa démonstration nous dit avant tout qu'aimer, ce n'est pas faire. C'est déjà une surprise. Aimer n'est pas une course à la productivité, ni une démonstration de compétence. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. 1 Corinthiens 13, 1. On peut avoir la maîtrise de la communication dans tous les pays du monde, même être en lien avec les êtres célestes. Sans amour, on ne fait que du bruit. On attire seulement l'attention des autres. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Idem au verset 2. Est-ce que l'apôtre ne pousse pas le bouchon un peu loin? On doit se poser cette question. Il semblerait que ni la suprême connaissance, ni même la foi, ne nous soit utile s'il manque l'amour. Laïcs et croyants sont renvoyés dos à dos. Pour la connaissance, soit, mais pour la foi, il nous faudra une explication satisfaisante. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Idem au verset 3. Tous ceux et celles qui préconisent la mise en pratique d'œuvres méritoires doivent intégrer cette étonnante vérité. Il n'y a ni publicité, ni marchandage, ni autosuffisance, ni calcul dans la relation à Dieu. Il ne nous doit rien.
Il n'y a pas de prime au mérite. Ce n'est pas au travail. Vous dites, si je travaille bien, j'aurai une prime supérieure aux autres. Avec Dieu, on ne mérite rien. Il n'y a pas de prime au mérite, comme je l'ai dit. D'après l'original grec, toute démarche de bienfaisance, si généreuse soit-elle, n'a aucune valeur devant Dieu. Elle ne sert à rien si elle est vidée de ce qui peut mettre en évidence sa beauté. Plus fort, le texte de littérature, je ne sers à rien. Si l'amour n'est pas au rendez-vous, s'il n'accompagne pas la bienfaisance, c'est une action stérile. Après avoir dénoncé ce qu'il n'est pas, Paul va développer les caractéristiques de l'amour et dit ce qu'il est. C'est la voie infiniment supérieure dont il parlait en introduction au sujet 1 Corinthiens 12, 31. D'autres versions que la Tode traduisent une voie par excellence, Louis II, une voie qui les dépasse toutes. Bible de Jérusalem. Le chemin est supérieur à tout. Bible en français courant. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne plastronne pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il trouve sa joie dans la vérité. Il exclut tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. 1 Corinthiens 13, 4 et 8. Amen. En termes positifs, l'apôtre nous dit que l'amour est multiforme. Il est don de Dieu. Il est présenté par Paul non comme un état, mais comme un acteur. En cela, l'amour n'est pas un sentiment, une émotion, une sensation. Sentiment amoureux peut être redoutable, possessif et destructeur. L'amour agapé nous repositionne dans une relation à autrui, dynamique et constructive. Il nous parle d'un réel accueil de notre prochain en toute lucidité. Cet amour n'est pas de circonstance. Il n'est ni aveugle, ni passif. Il sait être geste de bonté, attitude empathique, accompagnement dépouillé de vanité, comportement empreint d'humilité et de désintéressement. Il mène à une relation pacifique et constructive dans un langage de vérité et de respect. Il convient de comprendre. Il excuse tout. Non comme un blanc saint accordé avec une grande mansuétude au bas duquel on apposerait notre signature, mais comme une disposition à comprendre l'autre, à lui pardonner ou à éviter de faire mention de son véritable état. D'habitude traduit par le verbe supporter, il en est de même de l'expression il croit tout. Il ne s'agit pas d'être ouvert à tout. Il n'est pas question de crédulité, de foi du charbonnier, mais d'un acte de foi dans la relation au prochain.
Même si la priorité de la foi est de se présenter d'abord devant Dieu. Ce hymne à l'amour nous invite à prendre conscience que nous sommes incapables d'aimer vraiment. Dieu seul est amour, au sens le plus pur et le plus fort. 1 Jean 4, 16. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes sur le chemin étroit de la vérité sur l'amour? 2 points de repère peuvent nous aider. Dieu est notre prochain. Dieu, à travers son envoyé Jésus-Christ, il a ouvert cette voie de l'excellence. C'est assurément le chemin le plus difficile pour atteindre le plus haut sommet de notre existence. Mais c'est aussi le défi le plus excitant, le plus dynamique, le plus épanouissant. Il nous révèle la plus grande joie de la vie. C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a supporté pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 3, 16. Assurément, l'amour est don. Et parce qu'il est don, plus particulièrement don de Dieu, nous pouvons le transmettre même imparfaitement. Une seule condition: l'avoir accueilli comme grâce venant de Dieu. Amen. Amen. Avoir accueilli le don d'amour comme une grâce venant de Dieu. Donc je suis content d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, parce que c'est un don qui vient de Dieu. La présence de quelqu'un, même à côté de moi, a une importance pour Dieu. Si quelqu'un il est là simplement, qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui ne participe pas, c'est un don de Dieu. Je dois l'aimer comme la Bible dit. Amen. Nous devons véritablement nous aimer les uns les autres. C'est la condition. Jésus même l'a dit. Il y a 2 choses. Aimer Dieu et aimer son prochain. Amen. Et dans le verset Matthieu 7, 12, quelque part, il a dit quelque chose de très important. Tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu veux que je t'aime, aime-moi. Si tu veux que je te donne, donne-moi. Si tu veux que... C'est ainsi, c'est un échange entre nous. Si les païens ont l'habitude de le faire, pourquoi les chrétiens, ça met un blocage? Les païens, ils s'en fichent. Ils donnent par intérêt, ils font par intérêt. Nous, c'est par amour. C'est un don qui vient de Dieu. Nous devons en profiter au moment où quelqu'un est à côté de nous. Ce n'est pas quand il part qu'on va crier, on va sauter partout. Il était bon, il est... Non, non. C'est quand il est là qu'il faut l'aimer véritablement de tout notre cœur. Parce que si l'amour manque quelque part, Dieu n'est pas content. Parce que dans sa parole, c'est à cause de l'amour qu'il a donné son Fils unique. Afin que vous et moi, si nous croyons, pour que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour la vie toujours avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas la manquer parce que nous avons omis d'aimer quelqu'un. Même quelque part dans la Bible, il a dit, mais si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, qu'est-ce que ça change? Vous voyez déjà là où la Bible va. Vous avez l'habitude de dire bonjour parce que vous le connaissez. Et ceux que vous ne connaissez pas. Amen. Des fois, ça me permet de saluer des gens dans la rue. Ma femme dit, mais est-ce que tu le connais? Je dis, mais je n'ai pas besoin de le connaître. S'il m'a répondu, c'est l'essentiel. S'il ne me répond pas, je prends mon chemin. Parce que j'avais envie de le saluer. Je ne le connais pas, ce n'est pas mon problème. Je l'ai vu, quelque chose m'a dit, salue-le. Je l'ai salué. Et en plus, il m'a répondu. Et comment voulez-vous qu'on gagne les gens pour Dieu si nous sommes renfermés sur nous-mêmes? Oh, la Bible dit d'aller vers les gens. Le chrétien, il reçoit à l'église, dehors, il distribue ce qu'il a reçu. Si l'amour n'est pas là, comment est-ce qu'on peut le transmettre aux autres? Ceux même qui ne connaissent pas Dieu. C'est difficile quand on ne connaît pas Dieu. Vous et moi, on était à cette place. Moi, les gens venaient me prêcher, je les chassais. En ce moment, je fumais ma cigarette, je buvais bien.
Je les chassais, allez dégager là, je n'ai pas besoin. Mais le jour qu'il m'a saisi, j'ai oublié tout ça, j'ai oublié de demander pardon. Et aujourd'hui, je suis là pour prêcher sa parole. Il y a des gens qui sont dans les prisons, qui sont enfermés, mais Dieu veut que nous allons vers eux parce qu'il nous a fait un don de son amour. Que nous leur parlions de son Fils, que nous leur disons ce qui nous est arrivé. Si je vois quelqu'un qui fume, qui fait tout, je lui dis que moi aussi j'ai fumé, mais à cause, voici où je suis passé et que le Seigneur m'a libéré. Mais si je ne dis rien, et que je vois les gens, je les dépasse parce que je me contente de ce que la Bible a dit, oui, non, la Bible, il faut qu'on comprenne la Bible. Des fois, c'est l'interprétation de la Bible qui nous fait défaut. On interprète mal la Bible. Or, la Bible explique la Bible. Amen. L'explication ne quitte pas ailleurs. La Bible, elle explique la Bible. Amen. C'est une parenthèse. Pour Paul, c'est le fait de prendre conscience qu'on est d'abord aimé de Dieu. C'est lui qui nous offre la possibilité d'aimer à notre tour. L'apôtre Jean confirmera. Nous l'aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Verset 8 secondes. Notre prochain. Nous ne sommes jamais sûrs de savoir si on est vraiment dans le langage de l'amour. Ce n'est que notre vis-à-vis, notre autre, qui peut seul nous le dire. En cela, l'amour, à l'instar du vécu de Jésus-Christ, doux et humble de cœur, Matthieu 11, 28, est chemin d'humilité. Pour grandir dans l'amour, il faut donner la parole à ceux et celles qui ne se sentent pas aimés. Ce sont eux qui peuvent le mieux nous en parler en exprimant leur manque. C'est en lien avec notre prochain que nous décelons ce qu'est concrètement l'amour, comme je viens de l'expliquer. C'est avec notre prochain qu'on va voir vraiment si on a l'amour dans le cœur. Ou si on aime, comme Dieu le dit. C'est avec notre prochain. Et des fois, c'est ceux qui sont en manque d'amour, c'est eux qui sont les plus aptes à nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'amour. Parce qu'ils sont en manque. Il y a quelque chose, ils ont besoin qu'on les aime. Amen. Et Dieu m'a fait grâce, je travaille dans un lieu avec les gens qui sont SDF, machin, tout ça. Mais quand tu t'approches plus d'eux, quand tu es disposé, quand tu fais preuve d'amour, d'ouverture, d'empathie, mais ils vont te raconter toute leur vie. D'autres ont fait 10 ans dans la rue, 15 ans dans la rue. Et parmi eux, vous croyez qu'on est mieux qu'eux? Il y a des médecins, il y a des mathématiciens, il y a des physiciens que j'ai rencontrés, ceux qu'on a parlé avec eux. Il leur manque quelque chose. D'autres, c'était pour un simple divorce. D'autres, pour une petite histoire. Ils ont perdu la boule, ils sont allés dans la rue, ils ne veulent plus en sortir. L'amour, c'est avec le prochain. Ce n'est pas seulement avec Dieu. Dieu et avec mon prochain. C'est là que Dieu aussi communique ses dons et ses miracles pour que nous puissions connaître qui il est véritablement. Amen. Amen. Il est parsemé de choses trappes, de contrefaçons, de faux semblants, des calculs pernicieux. Assurément, ce chemin ascensionnel est raide, mais l'évangile libérateur du Christ nous enjoint de ne pas renoncer à gravir la pente. L'amour se découvre, se relève à nous-mêmes. Grâce à Dieu, à son envoyé, à l'Esprit Saint, c'est en confrontation avec l'humain qu'on peut en prendre conscience. Cela devait commencer dans nos relations avec nos familles. L'amour est une découverte, une marche vers soi, avant d'être accueil du prochain. Il faudrait que nous puissions nous aimer nous-mêmes d'abord. Amen. Il y a des gens qui se détestent. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Peut-être qu'il y a quelque chose sur... Non. Nous ne devons pas en arriver là. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer nos prochains. Jamais de la vie. Ni même Dieu. Amen. La Bible veut que nous nous aimons nous-mêmes, que nous nous apprécions. Il y a beaucoup qui se dégradent. Devant les gens, ils disent, moi je ne suis rien, moi je... Mais
Si tu fais ainsi, comment tu veux que les autres te situent quelque part? Comment tu veux que les autres t'aiment? Amen. Mais des fois, si tu réussis à quelque chose, mais apprécie toi-même. Dis-toi que l'esprit qui est en toi a fait que tu as réussi à quelque chose. Amen. Donnons envie à Dieu de nous aider. Ouvrons cette voie avec Dieu. Il a dit, c'est l'amour. Aimons-nous. Arrêtez de nous détester. C'est vrai que d'autres ont vécu des situations où les parents ou dans un membre de la famille où on les a détestés. D'autres parce qu'ils ont accepté le Christ, ils ont été rejetés. Jésus a été rejeté. Mais il allait à la croix pour toi et pour moi. Amen. Est-ce que tu passes par un chemin ou dans ton travail ou quelque part, on te rejette parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne? Ou parce que tu es intelligent, quand tu donnes une phrase, quand tu dis quelque chose, même le chef, même le directeur dit, oui, ce que tu as dit, c'est ce qu'on voulait entendre. Alors ça fait des jaloux. Amen. Mais continue. Parce que l'esprit qui est en toi, il est supérieur aux autres. Et ta bénédiction, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes, ni de ton intelligence, ni de ta connaissance. Mais uniquement de l'amour de Dieu. Parce que tu as accepté son fils qu'il a donné à la croix. Et tu l'as mis dans ton cœur. Et pour cela, Dieu t'aimera, il t'aidera, il fera des grandes choses pour toi. Amen. L'amour est capital, l'amour est très important. Ce chemin est rendu difficile à cause de nos peurs, de nos forces de résistance, de nos appréhensions face au changement et au progrès. Les forces inerties qui nous traversent ne peuvent être surmontées qu'avec une aide extérieure. À la demande des disciples, demandant à Jésus de leur apprendre à prier, Luc 11, 1, devrait faire écho en nous. Une autre demande. Seigneur, apprends-nous à aimer. Amen. De la même manière que les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier, et il leur a appris. Notre demande à nous, c'est, Seigneur, apprends-nous à aimer, à t'aimer et à aimer mon prochain. La Bible dit que c'est la loi et les prophètes. Rien ne peut dépasser ces deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, etc. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Il a dit comme soi-même, comme toi-même. Donc tu es obligé de m'aimer comme tu t'aimes toi-même. Et je suis obligé de t'aimer comme j'aime moi-même. Je m'aime moi-même. C'est la Bible, on ne peut rien changer. Et il a dit plus loin dans 1 Jean quelque part, celui qui n'aime pas, c'est un meurtrier, un menteur, un meurtrier. Regardez là où Dieu, où la parole de Dieu peut arriver. Alors Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-moi à aimer mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes liés. Amen. Nous sommes liés par l'Esprit, par Jésus-Christ. Et quand il dit, il vient chercher son église, son épouse, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté le Seigneur. C'est vous et moi. Vous croyez qu'il va arriver, ceux qui ne le connaissent pas, il va les prendre, il va partir avec eux? Non, la Bible ne l'a pas dit. C'est pourquoi il nous pousse aussi à pouvoir aimer les autres et à leur prêcher la parole afin qu'ils soient sauvés pour le ciel. Être sauvés pour le ciel, ce n'est pas que nous seulement. Qu'est-ce que nous méritons? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'obtenir? Rien du tout. C'est uniquement par l'amour de Dieu. Alors, regarde à côté, regarde à droite, regarde, dis quelque chose à quelqu'un quand tu vas aller dans ton travail, quand tu vas aller à la maison, quand tu vas aller quelque part. Dis-lui, le Seigneur t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Amen. Amen. C'est très important de dire ces mots à quelqu'un. Même quand quelqu'un traverse une situation, le fait même qu'il sait que quelqu'un pense à lui, que quelqu'un se soucie de lui, il est déjà heureux. Et peut-être la guérison même va germer de là. Parce qu'il a confiance, il sait que quelqu'un l'aime quelque part. Amen. Alors agissons ainsi, marchons ainsi comme la Bible demande, pour ne pas qu'un jour le Seigneur nous dise, tu vas aller, Seigneur, j'ai crié, j'ai prié, j'ai guéri les malades, il va dire, je ne te connais pas. Tu vas où après?
tout ce que tu as fait, c'est zéro. Parce qu'il te manque l'amour. C'est pourquoi la Bible a dit tout à l'heure que si tout ce que tu vas faire, prophétie, guérison, machin, si tu fais tout ça et que tu n'as pas l'amour, tu résonnes comme une cymbale. Regardez quand on prend une cymbale, on tape. C'est comme ça que tu résonnes parce que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour. Or, celui qu'on dit on adore, c'est un Dieu d'amour. Alors, il y a une confusion quelque part. Il faut que j'ouvre mon cœur. Il faut que quelque part, si je manquais d'aimer quelqu'un, il faut que je l'aime sincèrement. Il faut que je me répande devant Dieu. Et aimer quelqu'un aussi, c'est de lui dire la vérité. Aimer quelqu'un aussi, c'est de dire, ah, où on va, c'est pas bon. Si on fait ça, ça ne va pas arranger. C'est pas parce qu'on le dit qu'on est contre quelqu'un. Amen. Et quand on le dit, c'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on lui dit la vérité. Et quand tu viens, tu flattes quelqu'un, et que tu ne dis pas ce qui est réel, c'est que tu es mauvais, tu n'es pas bon pour être avec lui. Amen. Tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Mais la vérité avec amour. Quand on était à Aubervilliers, je disais toujours, je dis si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, mais il faut... Si le Seigneur, Jésus nous a rappelé le commandement suprême, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, même à partir du 27, du 37 à 39. C'est assurément pour nous rappeler que nous devons commencer par nous. Partir de soi en premier est nécessaire. Comment pouvons-nous vivre l'amour si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Comment transmettre si nous n'avons pas eu conscience de recevoir? Commencer par s'examiner soi-même. C'est être mieux à même de se projeter vers le prochain. Si nous nous respectons, nous respecterons autrui. Si nous avons de bons sentiments sur notre personne, nous en aurons aussi pour les autres. Il est primordial de déceler ce qui en nous est impropre à l'amour. Il y a une vigilance à maintenir présent afin de démasquer tout ce qui est en nous peut être exploitable de l'autre. Dans cette analyse de nos motivations, nous avons besoin d'une aide extérieure. Puisque l'amour vrai est d'essence divine, il convient d'avoir des repères spirituels. En cela, le parcours inégalé de Christ est un repère sur lequel on peut s'appuyer solidement. Pourquoi? Parce que les contrefaçons de l'amour sont multiples et variées. De ce fait, le parcours n'en a rendu que plus ardu. Comme pour les athlètes de haut niveau, cela sollicite une grande concentration. Maintenant, pourquoi l'amour traversera le temps? L'apôtre nous affirme que l'amour ne périt jamais. Au plus littéralement, ne tombe jamais. L'apôtre utilisera ce verbe pour démontrer que la parole de Dieu n'est jamais caduque. Romains 9, 6. Cela a conduit les traducteurs à opter pour un sens pérenne. L'amour ne disparaît jamais. L'amour ne périt jamais. Ou encore, l'amour est éternel. Amen. L'amour ne disparaît jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. Amen. Donc aimons-nous parce que c'est dans l'éternité que notre amour va continuer avec le Christ. Amen. Amen. Si vraiment tu as accepté le Seigneur, tu vas ouvrir ton cœur à l'amour de ton prochain, de Dieu et de ton prochain. Même si on a écrasé ton pied. Mais Jésus même on l'a mis à la croix. Un matin où on l'a attaché, ils sont venus cracher, quelqu'un qui ne sait même pas laver les dents est venu cracher sur son visage. Il a accepté, ça est dans la Bible. Mais pourquoi nous, quand quelque chose nous grince, on est excité, on dit beaucoup de choses, on parle. Amen. Amen. Vous oubliez que quand on parle, quand tu pries beaucoup, je vais vous dire quelque chose. Quand tu pries beaucoup, et que tu n'es pas content, et tu le dis, même tu peux dire à tout le monde, le Saint-Esprit dit à celui qui est concerné. Il lui rappelle, il lui dit, toi tu es éloigné, mais il lui parle. C'est le même esprit. Amen. On ne s'est pas réconcilié, mais c'est fini. C'est où on est là qu'il faut se réconcilier.
où on est là, c'est là qu'il faut vivre vrai. Sincèrement. Amen. Sinon, quand on est parti, c'est devant Dieu. Mais on ne peut pas mettre une casserole sur nos dos et puis aller devant Dieu. En ce moment, on ne va pas devant Dieu. Amen. Les casseroles, ça reste sur la terre. On se pardonne, on se libère. Et quand Dieu nous prend, on sait où on va. Parce que là-bas, il y a deux chemins, il n'y a pas trois. Soit on est vrai, on est chrétien, on suit Jésus, et c'est pour l'éternité. Soit on est chrétien, mais on veut faire un pied dedans, un pied dehors, comme certains le font. Je suis chrétien, mais je suis mondain. Nous faisons très attention. Dieu, il est vrai. Amen. 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 J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, un monsieur, je ne sais pas, il était aux États-Unis. Il insulte Jésus, il insulte Jésus, il insulte Jésus. C'est tout dernièrement quand il est décédé que j'ai vu sa vidéo où il disait Jésus a fait tant à un mari, machin. Et puis il se réjouissait parce que ça lui donnait beaucoup de vues. Vous voyez, Internet aussi, ça crée problème. Hein? Les gens, pour avoir des vues, pour avoir des cœurs, pour avoir des machins, ils sont obligés de raconter n'importe quoi. Et en plus sur Dieu. Mais il est tombé. Parce que Dieu a frappé des gens dans la Bible. Il a frappé même des rois. Des gens qui n'ont pas rendu gloire. L'ange est venu, pouf, ils sont partis. Alors je vous en prie, si nous sommes sur les réseaux sociaux partout, faisons très attention. Soit on prêche la parole, soit on exhorte les gens, soit on fait quelque chose d'autre. Ne rentrez pas dans les discours des gens qui racontent beaucoup de choses. Amen. Amen. Il faut que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs pour que nous puissions savoir ce que nous faisons. Amen. Amen. Essayons maintenant de répondre à notre question. Pourquoi l'amour est plus fort que la foi et l'espérance? N'est-ce pas parce que la foi ne fait que s'appuyer sur une parole donnée par Dieu? Hébreux 11:1. Une fois l'acte vécu, il convient de l'intégrer dans nos quotidiens. La foi est une conviction profonde qui s'installe dans le cœur et l'esprit. La foi a une valeur dans notre temps présent. Mais quand elle saisira la réalité de la présence de Dieu et de son Fils, elle n'aura plus lieu d'être. Elle disparaîtra devant la concrétisation de notre relation avec Dieu. Quand le visible supplantera l'invisible, la foi sera caduque. Amen. Quant à l'espérance, elle soutient notre désir d'être en sa présence. La parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1, 13, met en évidence l'importance d'être vigilant dans notre attente. Ailleurs, Paul aura cette expression lapidaire. Christ, notre espérance. 1 Timothée 1, 1. Cette espérance est salutaire tout le temps de l'attente de la venue du Christ. Mais quand il apparaîtra sur les nuées des cieux, Matthieu 24, 30, 31, l'espérance aura atteint son objectif. Elle aussi n'aura plus lieu d'être. Enfin, la foi met en évidence une certaine distance entre Dieu et nous. Elle active et alimente par là même l'espérance. Mais quand la présence objective et visuelle remplacera l'absence, la foi et l'espérance n'auront plus le même sens. La foi saisit la grâce divine, nous rend justes par Jésus-Christ devant Dieu. L'espérance nous rend dynamiques et confiants, mais l'amour demeurera à jamais. Il traversera le temps et rendra féconde notre relation à Dieu. En conséquence, rien ne peut remplacer l'amour d'essence divine. Il est irremplaçable. Même si, aujourd'hui, ce mot est galvaudé, et lié à toutes les sauces, l'amour
tel qu'il a été manifesté en Jésus-Christ, demeure la vraie solution au problème de notre humanité. Amen. Amen. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que l'amour de Dieu manque. Vous avez vu les nouvelles depuis ces 2 jours, l'enfant de 10 ans qui est mort, et avant-hier, celui de 18 ans, parce qu'ils font des trucs. Regardez ce qui se passe partout. Si l'amour de Dieu est là, je pense qu'on n'aura pas envie de tuer son prochain. C'est parce que l'amour de Dieu manque dans ce monde que ces choses horribles arrivent. Mais la Bible nous avertit déjà depuis Matthieu 24 où Jésus nous a dit il y a des choses plus pires qui vont arriver. Donc étant chrétien, il faut s'attendre à ça. Si tu manques de quelque chose, s'il y a un problème, reste cool, comme on le dit, reste tranquille. Celui qui t'a appelé, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. 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 Ne choisis pas un autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui seul. Il n'y a pas d'autre chemin. Et il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est celui-là qui nous a donné son amour. Il t'aime, il m'aime. Il nous aime. Et Dieu, il est relationnel. Dieu, il est personnel. Ne compte pas sur ton frère ou sur ta soeur pour dire, je vais faire comme elle fait. Non, c'est entre toi et lui. Rien d'autre. Amen. Dieu, il est personnel. Si tu développes ta relation personnelle avec lui, il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire, qui vont t'étonner. Tu vas te poser des questions. Mais je suis devenu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. C'est seulement que tu as renouvelé davantage ton premier amour avec lui. Amen. Alors ce que je peux vous dire ce matin, c'est que revenons à Dieu. Amen. Vous avez dit, mais on est déjà à Dieu? Non. Il y a quelque part quelque chose. Revenons à Dieu. Ce qu'il veut, c'est de nous faire accroître à nouveau. Pour que nous allions de gloire en gloire. Il veut qu'au travers de nous, que les hommes sachent, que les hommes comprennent qu'on était avec eux. On n'est plus avec eux, mais il nous a donné quelque chose qui vit en nous et qui est plus puissant que quoi que ce soit. Il veut au travers de nous démontrer qu'il est le véritable Dieu qui agit autrefois. Amen. Comment quelqu'un peut passer et son ombre guérit les malades? Comment quelqu'un peut prendre un simple torchon et pouvoir déposer sur les malades pour qu'ils guérissent? Comment quelqu'un peut dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et vous voyez le boiteux qui sautille, qui adore Dieu. Dieu veut que nous agissions ainsi. Pour que son amour qui est en nous puisse communiquer la grâce aux autres. Pour que ce que nous avons déjà reçu, nous puissions le transmettre aux autres. Pour que l'amour qu'il a mis en nous, nous puissions transmettre cet amour. Pour que lorsque nous prions au nom de Jésus, que les malades guérissent. Mais pourquoi aujourd'hui on crie, il n'y a rien? Est-ce notre faute? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous poser la question. Amen. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour que quelque chose ne se produise pas? Oh, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous devons nous unir dans l'amour de Christ. Nous devons être dans l'unité dans l'amour de Christ. Que ton cœur, que mon cœur soit le même pour que le Saint-Esprit vienne s'asseoir pour enlever ce qui est en nous et le transmettre sur ceux qui sont malades ou ceux qui sont couchés quelque part. Amen. L'amour est vital. L'amour est essentiel pour l'existence de chacun d'entre nous. Amen.
puisque l'amour est irremplaçable, qu'allons-nous faire d'autre? Rien ne peut remplacer l'amour. Toute chose passera, la foi, l'espérance, tout. Pourtant, la Bible dit celui qui n'a pas l'amour n'est rien. Donc, l'amour vaut tout. Hein. L'amour est plus que tout. Amen. Donc, l'amour est plus que la manière mon ennemi il se comporte envers moi. Et pourquoi Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Des fois, il faut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Si quelqu'un te maltraite, prie pour lui. Mais dis donc, quelqu'un qui m'insulte tous les jours, je dois prier pour lui. Mais quelle est cette situation dans laquelle Jésus me met? Et pourtant, c'est l'amour qui est en toi qui doit communiquer, dépasser toute chose. Il a dit, si on te juge sur la joue gauche, présente l'autre. Tu es sûr que si moi je sors d'ici, nous, chacun de nous, que je vois quelqu'un la gagner, je vais lui dire, ah, Jésus a dit de donner l'autre. Si l'amour est là, peut-être que je pourrais résister. Sinon, je vais lui dire, ah bon, moi je t'ai rien fait, tu m'as frappé une bonne gifle. Et la Bible me dit de donner l'autre. Comment il a mis cette gifle et pour que je donne encore une autre? Et d'où il sort? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors on va commencer à se mettre. Mais j'ai fait quoi? Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, oui, tu m'as poussé, il m'a giflé. Oh, la Bible dit, si on te gifle là, donne l'autre. Donc ça veut dire que si je ne donne pas l'autre, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Il faut que je m'expose pour qu'on me baffe partout. Et là, c'est là l'amour de Dieu marche. Il faut avoir du culot pour être en Christ. Il faut avoir du cœur pour être en Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses, nous les vivrons un jour. Et nous allons les traverser. Mais prenons courage. L'amour qui est en nous, il est plus que tout. Et c'est lui seul qui va nous permettre de pouvoir marcher la tête haute. Amen. Souvenons-nous que Dieu n'est ni la foi, ni l'espérance. Il est l'amour. En lui, l'amour est commencement et fin. Amen. En lui, l'amour est commencement et fin. Donc, mes bien-aimés, attendons-nous à cela. Dans ton travail, si tu as tes petits ennemis qui sont là, je dis petits ennemis parce que si c'est grand, ça sera peut-être qu'il va avoir un fusil contre toi, mais si c'est un petit ennemi qui... Parce que tu es avec lui, tu le nerves, ou peut-être tu progresses trop, ou peut-être il y a quelque chose et qu'il veut te tacler à tout moment, ben, laisse-le à Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis toujours, depuis que j'ai commencé mon travail, quand je le dis, les gens, d'autres rient. Hein? Quand j'arrive au travail, je vais aux toilettes. Parce que là-bas, on ne dérange personne. Et je prends mon temps, je prie le Seigneur pour ma journée, pour que rien ne m'arrive dans ce lieu où je suis. Et ça a toujours marché, jusqu'à même, Dieu a fait moi, m'a élevé encore plus. Peut-être j'ai pris dans un coin où ce n'est pas possible de prier. Non, c'est à cause de son amour. Parce qu'il a vu mon cœur. Il a vu que même les collègues, d'autres marchent sur moi, d'autres font des trucs, mais je reste imperturbable. Parce que j'ai cru en quelqu'un. Et des fois même, je leur donne des conseils. Amen. Mais quand je voulais commencer la formation, il y a un qui était toujours derrière moi. Quand on est en réunion, il dit, mais ton travail même c'est quoi? Même au juste, et puis tu vas encore en formation, machin. Tous les jours, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je ne t'ai pas empêché d'aller en formation. Mais quand il a vu que j'ai commencé, et qu'il a vu que c'est devenu sérieux, maintenant il me demande, et à l'école, ça va? Ça a calmé les choses. Ce n'est pas parce qu'il a arrêté, c'est parce que j'ai prié pour dire, Seigneur, je ne veux pas d'histoire, fais toi-même mon combat. Partout où vous allez vous trouver, il y aura toujours des ennemis. Ils vont vous mettre, ils vont vous essayer. Tu es chrétien? Bon, on va voir. Si l'amour est vraiment en toi, ils passeront par tous les chemins. Mais vous aussi, résistez par tous les chemins. Dans la prière, que l'amour remplisse vos cœurs. Pour que ce Dieu-là, vous puissiez l'expérimenter et le montrer aux autres que celui que vous avez accepté
Il est celui qui est assis sur son trône de gloire et qui regarde toutes choses et qui agit selon sa volonté. Donc prenons courage, hein, ce n'est pas fini. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est là que les problèmes commencent. Amen. Ceux qui fuient le Christ, peut-être ils ne veulent pas de problème, mais là où ils sont, il y a pipi parce que tu cries matin, midi, soir, Satan, je marche sur toi au nom de Jésus, et puis tu laisses Jésus, Satan il t'attend pour te casser le cou. Amen. Donc, si c'est chaud là, il ne faut pas fuir, reste en Christ. Si la maladie est là et te perturbe, reste en Christ. Si des problèmes de travail, de quoi que ce soit, de famille, reste en Christ. C'est lui seul qui va agir. Parce qu'il en a la possibilité. Il est un Dieu fidèle, capable, pour manifester son amour pour toi. Amen. Amen. Donc je vais conclure mon message. J'avais prévu 30 minutes, mais je suis allé jusqu'à... Conclusion. Dire que ce chemin étroit n'est pas un long fleuve tranquille est une gageure. Devant la beauté du défi, nous nous sentons tout petits. L'humilité doit être au rendez-vous de notre histoire avec ce Dieu d'amour. Mais notre quête d'absolu trouvera, soyons-en certains, sa pleine satisfaction, car au bout du chemin de l'amour, il y a Dieu et rien d'autre. Ce chemin de l'amour qui nous conduit en sa présence fait aussi partie des incontournables de l'humain pour accéder à la maturité. Cet appel du Christ nous permet d'assumer le plus authentiquement notre vocation d'hommes et de femmes. Certains la vivent sans le savoir, mais Dieu reconnaîtra les siens. Quand on reprend l'analyse des versets 4 et 7, on s'aperçoit que l'amour est un puissant agent de libération. Le sentiment amoureux peut nous rendre aveugles, mais l'amour agapé nous rend la vue. L'amour nous ouvre un espace de liberté qui nous permet d'entreprendre. Par exemple, il nous permet d'être dans une attente active de l'avènement planétaire qui mettra un terme à toutes les gesticulations débridées et désorganisées des humains. La grande découverte réside dans la formule « aimer, c'est connaître ». Cette connaissance n'est ni de surface, ni superficielle. Elle est profonde, sereine et gratifiante. Il nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes. L'amour en Dieu est un principe de vie. Le retour du Christ en gloire, Matthieu 24, 30, 31, relèvera cette vérité et de plus. Il mettra un terme à toute violence, prise de pouvoir, besoin de domination. Le christianisme ne verse pas dans l'utopie. Il parle de réalité. Les problèmes communautés, les premières communautés chrétiennes se reconnaissaient non par un enseignement extraordinaire, quoique, mais par la qualité d'amour qui les liait les uns aux autres, sans que tout soit parfait. Nous sommes en chemin, poursuivons notre route dans l'apprentissage de l'amour. Malgré nos fautes, nos faux pas, nos erreurs, nos assiduités, nos inconstances et nos trahisons, poursuivons avec l'aide de l'Esprit. Car au bout du bout, il y a la rencontre avec l'intraduisible, l'indestructible, le seul extraordinaire, Yahweh Adonai. Amen. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 16.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Psaume 143, verset 8. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alors, demeurons dans l'amour pour que réellement Dieu demeure en nous. Si nous ne demeurons pas dans l'amour, ce n'est pas en Dieu que nous demeurons. Amen. Amen. Demeurons dans l'amour de Dieu. Pour que lui, à son tour, il demeure en nous. Pour que les portes qui étaient fermées, pour que les cadenas sautent au nom de Jésus. C'est lui seul qui a cette autorité, c'est lui seul qui a ce pouvoir. C'est lui seul qui peut transformer une vie. Prendre un voyou, un bandit pour faire devenir un serviteur de Dieu. Même le marabout, il ne peut pas changer quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Le marabout ne peut pas changer quelqu'un pour que quelqu'un qui est un assassin devienne après pasteur. Pourtant, il y a des exemples. En Amérique, il y a un livre, il y a un nom, j'ai oublié un peu, qui était dans un gang, qui tuait les gens. Il a rencontré le Seigneur. Il est devenu un grand pasteur. Il est passé dans tout le monde entier. Il a rendu son témoignage. Comment Dieu l'a pris et comment il est devenu serviteur de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous allons vers les gens, quand quelqu'un boit, quand il fume, ou si on était dans ce cas, ou même un autre exemple, disons, ah, moi j'ai fait ça avant, hein. Mais c'est à cause de Christ, à cause de l'amour de Jésus, qu'aujourd'hui je suis libéré et que voilà ma vie. La vie nouvelle en Jésus. Amen. Donc, mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Aimons-nous véritablement. Ne gardons pas quelque chose dans le cœur. Si quelque chose est là, on ne sait jamais à quel moment on part. On n'a pas la montre de Dieu sur nous. L'homme ne connaît pas son heure. Il ne sait pas ce qui va arriver maintenant, moi où je vous parle. Qu'est-ce qui peut arriver dans 5 minutes? L'homme ne le connaît pas. Alors libérons nos cœurs de la haine, de toutes sortes de mal. Amen. Réconcilions-nous entre nous. Avec la paix de Dieu, servons le Seigneur dans l'amour. Pour qu'il demeure dans nos cœurs. Pour que nous puissions transmettre quelque chose de bon à la nouvelle génération. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous aide et qu'il nous accompagne et qu'il nous remplit de son amour, de son esprit, pour que nous puissions nous attendre qu'à lui, dans un amour vrai et sincère, pour que la gloire revienne à lui seul. Amen. Amen.